Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Ce numéro est entièrement consacré à la nouvelle cellule de géomatique et de digitalisation au compte du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. Alors cette cellule a vu le jour en février dernier grâce à des efforts conjoints entre le Royaume du Maroc, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'État du Niger. C'est une cellule transversale de géotechnologie et de digitalisation équipée en matériel et en ressources humaines de qualité. Et aujourd'hui, elle conduit parfaitement ses activités en toute autonomie grâce à un renforcement de capacité acquis par son staff à travers un plan de formation reçu sur le traitement des images satellitaires, l'acquisition et les traitements des images prises par drone, la cartographie des cultures par télédétection pour ne citer que cela. Notre équipe est allée à la rencontre du staff de cette cellule pour en savoir davantage sur les renforcements de capacités reçus par ces derniers, mais aussi de découvrir leur manière de travailler au sein de cette cellule. Suivez ce reportage que nous lui consacrons. Digital Sahel, grand projet numérique. Conscient du rôle moteur que jouent les technologies de l'information et de la communication dans le domaine agro-silvo-pastoral, l'État du Niger s'est doté d'une nouvelle cellule de géomatique et de digitalisation au compte du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. Elle a été inaugurée officiellement le 24 février 2021 à Niamey. La transformation digitale du secteur agricole est aujourd'hui un maillon clé prometteur d'une gouvernance intelligente visant une augmentation durable de la productivité agricole. Cette digitalisation globale du secteur commence naturellement par une digitalisation de l'information agricole et de la collecte de données. L'objectif du projet est de bénéficier de l'expérience marocaine en matière d'utilisation de nouvelles technologies de digitalisation, télédétection satellitaire et drones et dispositifs d'enquête agricole digitale dans la gestion des ressources agricoles. Il s'agit là d'une concrétisation des actions de transfert de technologies entre les pays du Sud avec l'appui de la FAO. Ce projet, qui cadre parfaitement avec le plan numérique Niger 2.0, a été récemment adopté par le gouvernement du Niger, ce qui montre la volonté et l'engagement des plus hautes autorités du pays à bien mener le processus de la digitalisation et d'offrir l'opportunité d'accroître le potentiel économique. Ces dernières années, notre pays se concentre sur la disposition de données fiables, consistantes et à jour en termes de cartes d'occupation du sol, des cartes de couvert végétal et de culture et des cartes d'évolution et de changement des territoires. Particulièrement, nous sommes en manque d'une cartographie précise et périodique des terres agricoles. Sans cette donnée de base, il nous serait difficile d'entretenir une gestion intelligente de nos ressources alimentaires, d'intervenir efficacement en cas de planification à long terme ou en cas d'urgence. Et cet appui au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour la création d'une cellule de géomatique et de digitalisation est une excellente initiative car elle intervient à un moment où le ministère est lancé dans un processus de moderniser ses outils de collecte, de traitement et d'analyse de données statistiques et d'information des opérations recensement général de l'agriculture et du cheptel. Fruit d'un accord tripartite de coopération sud-sud entre le Royaume du Maroc, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'État du Niger, cette cellule a pour vocation de révolutionner le domaine agricole nigérien en facilitant la collecte et l'analyse des données géographiques, le traitement et la sortie des rapports. L'objectif principal visé, en tout cas à travers ce programme, c'est le renforcement des capacités des cadres de la direction des statistiques sur l'utilisation des imageries satellitaires et drones et les enquêtes agricoles. La mission principale, c'est vraiment d'utiliser, en tout cas de mettre au point d'abord et utiliser tout ce qui est observation sur le terrain afin de faciliter l'analyse, le traitement, la diffusion, en tout cas de toutes nos données. Cette cellule transversale fait suite à la volonté de la FAO, du Maroc et du Niger de partager des initiatives de développement endogènes qui ont pour objectif de contribuer à l'inclusion numérique du pays. L'idée du projet vient, comme j'ai dit, dans le cadre de la coopération sud-sud et vient de la demande du gouvernement du Niger qui a demandé l'appui du ministère de l'Agriculture pour appuyer le plan Niger 2.0 qui est un plan de transformation digitale de tous les secteurs
au Niger. Le ministère de l'Agriculture marocain a répondu favorablement à la demande du ministère du Niger, puisque les deux thèmes sont très chers au Royaume. Donc l'idée du projet, c'est un transfert de compétences, un transfert de technologies en matière de digitalisation agricole, en matière d'intégration des données géospatiales, des données satellitaires et drones dans les missions d'un manager d'agriculture au niveau du département d'agriculture de Niger. Cette idée s'est concrétisée et s'est mise en œuvre grâce à l'appui technique de la FAO et s'est concrétisée sous format de la création de la structure physique d'une cellule de géomatique et de digitalisation. La cellule, elle est là, au sein de la direction de statistique, au sein du ministère de l'Agriculture à Niamey, équipée avec un staff formé, et il va commencer sa première mission, qui est la digitalisation des enquêtes agricoles. Dans le souci de mener à bien les activités de la cellule de géomatique et de digitalisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, un protocole d'accord a été signé entre le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace à langue française, CRAST-LF, et la FAO en avril 2020. Cet accord a pour objectif de former, de développer et de renforcer les compétences du staff de la cellule et d'autres acteurs agricoles du pays en technologie géospatiale et outils de digitalisation. Le protocole d'accord signé entre le CRAST-LF et la FAO en avril 2020 avait pour objectif de former, développer et renforcer les compétences de l'équipe de la cellule de géomatique et digitalisation et d'autres acteurs agricoles du pays en techniques spatiales et outils de digitalisation. Nous avons exécuté un plan de formation de 81 jours au profit de 11 cadres du ministère, des deux directions de la statistique et de l'informatique et des départements externes. La formation a été aussi dispensée au profit des différents acteurs agricoles du pays. C'est ainsi que nous avons animé et évalué 4 sessions de formation à distance couvrant les domaines télédétection satellitaire et drones, traitement d'images, cartographie de culture, agriculture de précision, la digitalisation agricole, les enquêtes d'élevage et la production des statistiques agricoles digitales. Une école agrogéomatique au Maroc, avec des sorties sur le terrain pour la prise en vue par drone et l'enquête digitale via des plateformes digitales. Une session de formation sur les plateformes géospatiales développées par les FAO, je dirais par recommandation de la FAO, hand in hand. Avec ces réalisations en matière de formation, le staff de la cellule est doté d'une autonomie d'utilisation et d'exploitation des images satellitaires et drones et des outils d'enquête agricole digitale. Par conséquent, le staff est aujourd'hui opérationnel et prêt à mettre en service ses acquis pour accompagner les besoins de la direction, des statistiques et du ministère dans une échelle plus large. Quand on avait fait le lancement en tant que tel de la cellule, on a invité plusieurs partenaires qui sont en tout cas se sont manifestés pour pouvoir bénéficier de cette formation. Parce qu'au début, c'est seulement les cadres de la direction de statistique qui ont en tout cas été programmés pour la formation. Mais quand on a fait le lancement, en tout cas, on a eu beaucoup de structures qui se sont manifestées. Et c'est ce qui a fait qu'au moment de la première formation, on a été obligé de le faire en 2 groupes. Les débutants, c'est-à-dire ceux qui ont manifesté leur volonté de participer à la formation, qui n'ont pas la notion, et les avancés qui sont les cadres déjà de la direction de statistique, qui ont une notion certaine, parce que le choix même de ces cadres de la direction de statistique a été fait sur la base des CV. La première étape du projet consistait à identifier les experts qui vont recevoir le renforcement des capacités. Donc c'était une équipe pluridisciplinaire de la direction des statistiques avec des CV qui ont été identifiés, des jeunes et des femmes qui ont été identifiés pour recevoir ce renforcement de capacités. Après cette identification, il était question d'identifier un centre pour renforcer les capacités. C'était le centre CRAST-LF du Maroc qui est spécialisé dans le renforcement des capacités, surtout en géomatique, qui a été identifié. Et c'était vraiment dans un contexte de Covid-19. Donc la majorité des formations qu'on avait reçues, c'était en visioconférence. Bien qu'en deuxième étape, malgré la situation de Covid, on a réussi à faire une deuxième étape au Maroc pour recevoir l'expérience marocaine en matière de digitalisation, en matière de géomatique et en matière de collecte des données digitalisées. C'était vraiment un plan de formation très intensif
de plusieurs mois. Et parmi les formations reçues, on peut citer la télédétection. Il y a le traitement d'images desktop. Il y a l'imagerie drone. Après, il y a le traitement des données aussi satellitaires, c'est-à-dire une fois que ces images-là sont copiées en fonction donc, de la zone d'étude. Maintenant, il faudrait venir faire donc, la classification, que ce soit supervisé ou non supervisé. Ensuite, il faut faire les montages, il faut faire les calculs des indices. On a reçu vraiment beaucoup de formations. Avant, on faisait beaucoup de choses de manière, je peux dire, traditionnelle, pour dire qu'on utilisait beaucoup du papier. Or, maintenant, avec cette digitalisation, tout est avec les appareils de dernière génération de haute technologie. Mais concernant, par exemple, le traitement des images satellitaires, avant, on ne le faisait pas. Donc, c'est nouveau, c'est vraiment nouveau pour nous. La cellule c'est vraiment une première cellule au niveau donc, des ministères. C'est le premier ministère, en tout cas, qui a créé la première cellule géomatique. Donc, avant, on n'utilisait pas les images satellitaires, mais concernant la collecte des données qu'on a l'habitude de faire, et c'était sur papier. Donc, cette fois, avec les formations qu'on a reçues, surtout avec ODK, qui est pour la collecte et le traitement donc, des données. Pour ses débuts, la cellule de géomatique et de digitalisation du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger n'est qu'en phase pilote afin d'appréhender cette nouvelle méthode numérique de collecte de données, leur analyse ainsi que le traitement et la sortie des rapports. Aujourd'hui, si on nous demande de faire la cartographie des cultures, c'est-à-dire de suivre les cultures de A à Z, du moment où on a semé jusqu'à la récolte, on peut le faire aujourd'hui. Nous tous, dans la cellule, on peut le faire. Parce que c'est des formations qu'on avait reçues. On a fait une simulation ici au niveau dans le département de Kolo. On a choisi 2 communes, commune de Liboré et commune de Ndunga. On a fait des simulations là-bas. On était parti dans les champs, dans les rizières. On a pris les coordonnées, on a pris des images. On est revenu au bureau, on a téléchargé des images, on a superposé les coordonnées là sur les images et on a numérisé, on a digitalisé en termes de géomatique. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Cette formation intensive de 3 mois exécutée au profit des cadres de direction de la statistique et de l'informatique et des départements externes a permis de renforcer les capacités de la cellule à mener ses activités efficacement et d'être autonome. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de Digital Sahel consacré entièrement à la nouvelle cellule de géomatique et de digitalisation au compte du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. J'espère que vous l'avez suivi intégralement et agréablement. Si vous souhaitez le révisionner ou visionner nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse Digital Sahel. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos pages. Si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via notre adresse mail ou encore notre numéro de téléphone. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Mais en attendant, portez-vous bien.